Marion, bonsoir. Monsieur Bartoli, bonsoir. Je vous présente Doc Gynéco, Daniela Lombroso. Bonsoir. Et peut-être la future quoi d'ailleurs? Vous espérez être la future qui? Numéro 1. Non, je sais pas, je pense pas. Peut-être la future Céleste, ça serait déjà bien. Ah, mais ça serait pas mal, ouais, la future Céleste. Alors, on a lu dans la presse que c'est votre papa, comme on l'a vu dans le reportage, qui vous coachait, qui était derrière vous. Puis on a lu qu'il emploie des méthodes super dures, des engueulades musclées, c'était écrit dans Le Parisien. Un peu comme le père de Marie-Pierre. C'est ça, les rapports que vous avez avec votre papa? Il est derrière vous et il n'y a pas intérêt à... Non, c'est pas du tout ça. Je sais pas qui a écrit ça, mais bon, je pense que je vais m'entretenir avec lui après. Voilà, là, ça a l'air commode, Marion. Non, ça me plaît pas du tout parce que c'est pas du tout ça en fait. Moi, mon père, c'est moi qui lui ai demandé de m'entraîner et donc il fait ce que je lui demande. Donc c'est pas du tout. C'est vous, elle vous mène à la baguette, monsieur. C'est pas du tout l'inverse. Je pense qu'on a d'excellentes relations ensemble. On a engagé ce projet de façon commune. On s'en sent parfaitement. Le journaliste qui a inventé ce type de choses est totalement dans l'erreur. Mais vous avez arrêté votre carrière de médecin pour suivre Marion. Vous, ça vous met une pression supplémentaire? Le fait de savoir? Non, pas du tout, parce que c'est non. une forme de sacrifice quand même, non? Oui, c'est une forme de sacrifice, mais bon, c'est vrai que j'ai peut-être quelques capacités au niveau du tennis. Et, comme je lui ai demandé de vouloir me suivre, je pense pas que ça... Bien sûr, c'est un sacrifice pour lui, mais pas non plus... Et votre maman, il paraît, ça c'est vous qui l'avez dit, qu'elle vous a dit à un moment donné, il y a eu une engueulade, c'était un soir de Noël quand vous avez dit que... Non, ça c'est faux, totalement faux. C'était aussi dans les journaux et c'était... Non, mais c'est la raison pour laquelle on vous remercie de nous inviter, parce qu'on peut au moins s'exprimer et dire les choses telles qu'elles sont. J'ai expliqué à ce journaliste que j'ai vu à New York tout de suite après la victoire de Marion, qu'en fait au départ les gens n'étaient pas d'accord sur la position de retour de service que j'utilisais pour Marion et j'ai essayé de développer, y compris ma propre épouse qui n'y croyait pas. Parce qu'elle disait que vous l'envoyiez à l'abattoir, j'avais lu ça, ça n'avait rien à voir. Donc en fait elle me reprochait souvent lorsqu'elle revenait de match dans des petits tournois de me dire tu vois elle a perdu parce que tu l'as fait placer trop tôt à l'intérieur du terrain, tu es le seul à développer cette technique qui n'existe pas. C'est pas possible et finalement en la mettant dans cette position-là, tu l'envoies à l'abattoir, mais sans la décision d'arrêter. Vous n'avez jamais fait de tennis, hein? Je n'ai jamais fait de tennis. Vous avez tout appris. Vous êtes son entraîneur? Je suis son entraîneur. Vous avez tout appris dans des livres, c'est ça? Pardon? Vous avez tout appris dans des livres spécialisés? Pas vraiment dans des livres, oui, effectivement dans des livres, dans quelques publications de la fédération, dans des conceptions que j'avais un petit peu moi-même, et puis dans l'expérience que l'on peut voir avec les matchs de haut niveau que l'on peut suivre à la télévision. C'est super important pour... Une étude sur les sportifs de haut niveau qui disait qu'en fait, l'ambition est telle, la difficulté est tellement énorme et tout, qu'on ne peut pas avoir une enfance normale quand on est un sportif de haut niveau et que c'est des enfances vraiment très dures avec des parents qui veulent que l'enfant réussisse ce qu'eux n'ont pas réussi. Mario vous répondra sur cette question. Ouais, ça dépend des ambitions aussi de l'enfant, mais bon, c'est vrai que moi, dans le niveau du tennis, j'avais énormément d'ambition. À partir du moment où j'ai vu que je pouvais arriver à réussir, c'est vraiment mon projet à moi et pas le projet de mon père. Mon père a réussi dans un autre métier. Il est quand même, il vous entraîne quand même, donc c'est un peu son projet aussi, non? Non, je pense vraiment pas, non. Honnêtement, non. Je pense pas que c'est son projet à lui, c'est vraiment mon projet à moi. Et il n'y a pas dans mon projet à l'envie de réussir ce que les parents n'ont pas réussi? Mais non, parce qu'il s'est jamais lancé dans le tennis, donc il n'a pas échoué dans le tennis. Il n'a pas réussi. Mais c'est quand même vous qui l'avez mis sur les cours à 6 ans, non? Oui, oui, bien sûr, parce que lorsque j'exerçais dans un village, il n'y avait pas d'activité en fait pour les enfants, et tous les parents de notre fin de siècle s'intéressent aux activités de leurs enfants, ne peuvent pas rester à la maison sans rien faire. Mais vous l'avez mis de façon intensive, non? Ah non, je ne l'ai pas mis de façon intensive, elle a commencé de façon complètement ludique. Une fois par semaine. Ah oui, tout à fait. Non, juste le mercredi après-midi. Et aujourd'hui, c'est quoi votre quotidien, Marion, pour... Là, vous venez de remporter l'US Open Junior. C'est quoi votre quotidien? Vous allez à l'école? Vous avez des copains, copines? Je suis par correspondant, je cours par correspondant. Je m'entraîne donc à Roland-Garros de 10h à midi à peu près. Ensuite, je mange, je me repose et puis je fais mon physique de 3h à 5h. Votre quoi? Physique. En physique, c'est quoi l'entraînement physique? C'est les haltères, j'imagine. De 3h à 5h à peu près. Et alors, vous avez des copains, copines ou alors c'est quand même très... Dans le tennis, mais donc dans et à l'extérieur aussi, mais bon, ils sont chez moi, donc à Paris, pas trop. C'est quoi? C'est des frustrations au quotidien ou alors pas du tout? Non, parce que vous avez un objectif. C'est quoi votre objectif? De réussir dans les 50 meilleures mondiales au tennis. Ah oui, même votre père a dit, si dans les 2 ans, on n'est pas dans le top 50, on arrête tout. C'est vrai? Oui, il faut qu'il y ait des objectifs, effectivement, tennistiques, parce que si c'est quand même une vie qui comporte des astreintes, beaucoup de satisfaction aussi.
Mais pour qu'elle puisse en avoir un certain plaisir, il faut qu'il y ait des résultats qui soient à venir. Si les résultats sont trop faibles... Bon, c'est quoi les astreintes dont parle votre papa? Les astreintes, c'est d'aller sur un court de tennis, de se donner tous les jours à fond, de faire son maximum, de se battre pour gagner un tournoi parce qu'il n'y a pas une fille en face qui va vouloir vous donner le match. Donc c'est ça les astreintes. Quand je gagne 7-6 au 3e set pendant 2h30, que le lendemain je suis cuite mais qu'il faut quand même que je retourne sur le terrain pour gagner le match suivant, c'est ça les astreintes. Vous avez lu le bouquin de Nathalie Tauziat qu'elle avait sorti? Elle décrivait l'univers du tennis féminin comme une foire d'empoigne où on marchait sur des pots de bananes tous les 2 mètres et où les filles étaient d'une méchanceté entre elles, pire que les garçons entre eux. Ça vous effraie pas, ça? Ça m'effraie pas, non. Mais bon, pourquoi? Parce que vous pensez être... Non, je suis assez bien armée pour ça, oui. Vous avez l'air d'être une battante, hein, Marion. Avoir une certaine personnalité. Non, c'est sûr que je ne me laisserai pas faire ça. J'ai joué contre une Américaine chez elle. Il y avait 2000 personnes. Je l'ai battue assez facilement, voilà. Oh là. Vous savez ce que vous voulez, apparemment. Oui, je fais ce que je veux. Non, mais c'est vrai que ce que l'a dit Nathalie Tauziat est parfaitement vrai. C'est sûr qu'il n'y a aucun cadeau et tout le monde, c'est pire quand que ça, on peut écraser l'autre pour gagner, les filles vous ont le quand font. même envoyé des petits messages de félicitations. Oui, j'ai vu, ça a été très qui gentil. J'ai eu un message de Julie Allard, Nathalie m'encourageait pendant toute la semaine puisque j'étais avec elle, de mes amis, de la fédération, et de beaucoup de monde. Vous avez fait la fête ou alors on ne fait pas la fête quand on est championne en herbe, on va se coucher tôt et là déjà c'est très tard pour vous, il paraît. Doc Il est plus là. En fait, c'est Ariel qui vous drague. Il est plus là. Si vous voulez aller, on peut vous la laisser. Hein. On l'utilise pas avant la semaine prochaine. Il avait l'air dans la lune. J'aime bien le jeu à 2 mains, comme Monica. Ah, il a suivi. Marion joue à 2 mains. C'est vrai? Ouais, pourquoi pas. J'aime entendre crier Monica Seles, j'adore ça. Ça donne quoi? Quand elle tape dans la balle. Ouais, mais ça donne quoi? Une espèce de cri en même temps. Moi, ça me fait penser à un truc orgasme. Et vous, Marion, vous criez quand vous renvoyez la balle après un effort un peu violent? Ça dépend. Ça dépend si on souffle ou si on crie. Je sais pas. Mais vous souffrez quand vous balancez la... Non, souffler ou si on crie. Non, ça dépend. Non, pas souffrir énormément. Ah, alors pour l'orgasme, il faudra repasser. Non, mais jouer à 2 mains aussi. Hein. Oui, mais c'est parce qu'on joue à 2 mains qu'on crie forcément. J'adore ça. C'est pas une ressemblance. Ah ouais? Ouais. Vous avez bien fait de venir, vous, je crois. Oui, oui. Marion, la vie de famille n'est pas très simple. Votre père, je crois, vous accompagne donc, sur tous les tournois. Votre mère ne vient pas. Oui. Votre frère participe à l'opération Moisson Essentielle en Macédoine. La vie de famille, dans tout ça, c'est compliqué. Votre mère se sent pas un peu Elle me seule? rejoint demain. Elle arrive demain. Et c'est vrai qu'elle vous stresse sur les tournois, c'est pour ça qu'elle reste à la maison. Non, je veux pas qu'elle vienne. Non, je veux pas qu'elle vienne, je veux pas qu'elle vienne. Non, parce que elle aime pas trop la compétition. Elle aime pas ça. Elle aime pas que je me batte contre une autre joueuse. Elle aime pas trop, donc je préfère qu'elle. Et vous aimez ça, la compète, hein, ouais. Ça se sent. Moi, ça, je le tiens de mon père, par contre. Ah. Ouais. Ah ouais, donc vous l'avez transmis. Je pense que le désir du père qui voudrait finalement se transcender à travers sa fille est totalement faux. Moi, j'ai une réussite professionnelle qui a été excellente. Je le fais pour lui faire plaisir parce que c'est son vœu. Je pense que c'est un projet intéressant, comme tout projet familial. Et vous lui donnez les moyens pour? Que je lui donne les moyens. Si ce projet échouait, je pourrais parfaitement reprendre mon activité où les gens ont été plutôt déçus d'ailleurs que je l'interrompe. Donc, si vous voulez, cet aspect que l'on me sort assez souvent de me dire c'est vous qui voulez vous mettre en avant est totalement faux. Vous m'avez pas répondu tout à l'heure, enfin on vous a coupé, mais vous avez fait la fête Quand j'ai vu ce qui s'est passé à New York, ça m'a un petit peu refroidi. Ouais. Non, parce que c'est vrai que j'étais juste le dimanche soir, donc on est resté, tout ça. Le lundi, on allait se balader dans New York. On était juste à côté des 2 tours. On allait se balader aux 2 tours. Et puis voilà, ce qui s'est passé le mardi, ça a été un peu choquant. C'est choquant. Ouais. Pour terminer, pour revenir à vous, vous avez entendu dans le petit sujet, vous avez 17 ans, vous êtes toute jeune, mais il y en a d'autres à 17 ans qui sont déjà en professionnel. Vous estimez être un peu en retard et la battante qui sommeille en vous va tout dégommer pour être dans le milieu professionnel bientôt? Un petit peu en retard, oui. Bon, des joueuses au niveau professionnel de 84, il y en a 2 qui sont dans les 100 meilleurs. Et comme moi, je suis de la fin de l'année, c'est vrai que je me rapproche plus des 85 que des 84. C'est vrai que je m'aperçois que j'ai un an de retard, mais bon, c'est pas grave, ça va se combler. Elle en veut, hein? Et comment vous vivez l'échec, justement? Ça glisse? L'échec, quand j'en ai, j'essaie de réfléchir pourquoi. Je me demande ce qui s'est passé, j'essaie d'analyser et puis de repartir pour essayer d'avoir d'autres victoires. Voilà. Vous n'êtes pas encore retourné à Retournac? Retournac, c'est le village. Formidable. Non, mais c'est le village. C'est le village. Formidable. Non.
Depuis la victoire, vous êtes heureux? Non, pas encore. Pas encore. Vous allez être traitée comme une héroïne là-bas? Oui, non, je sais pas. Les gens relativisent vraiment beaucoup à la campagne, vous savez. Quand j'arrive à Retournac, les gens me prennent pas du tout pour une star et on retombe vraiment les pieds sur terre. À la campagne, les gens relativisent beaucoup. C'est pas du tout pareil. C'est quoi la prochaine échéance, Marion? Là, je pars à Vérone pour faire un match 5 000 $ et après Osaka pour essayer de numéro 1 mondial junior. Bon, bah alors, Voilà. vous voyez ce qu'il vous reste à faire. Merci, bonne chance pour la suite.